Bonjour les amis, aujourd'hui on va avoir une petite pépite. Alors on est aujourd'hui chez Audi Amag à Crissier qui nous ont gentiment invités pour la nouvelle RS e-tron GT. Alors c'est un monstre ce truc, je vais vous en parler tout de suite, mais n'hésitez pas bien sûr avant de nous suivre sur YouTube. Voilà, follow, le petit like si la vidéo vous plaît, le petit commentaire et ça ferait très plaisir. Tout moment je peux mourir. Alors on commence tout de suite avec l'avant de la voiture. Là pour l'occasion j'ai mis mon petit décolleté et mes petites chaussures, tu vois, là je me suis mis en forme pour ça. On commence avec l'avant de la voiture qui est quand même très classe. C'est une berline GT, on reprend un peu le design de la 7, justement avec le côté berline coupé à l'arrière, mais ça on passera à l'arrière plus tard. On va commencer directement avec la face avant. Il faut savoir que là on a un petit motif nid d'abeille, mais il faut savoir que là on n'a pas vraiment une calandre qui est vraiment perforée. Là, il n'y a pas besoin de refroidir de moteur ni rien. En fait, les moteurs sont au niveau de l'essieu avant et de l'essieu arrière, donc du coup, il n'y a pas besoin de refroidir quoi que ce soit. On a un capot avec une nervure qui fait tout le tour du capot. Les feux, oh là là, les feux avant, le design qu'il y a, c'est juste sublime. Sur le côté, on a une prise d'air carbone. Là, on a du vrai carbone sur la version RS. Il faut savoir que la petite calandre avant, là sur la RS, ça va être noir parce qu'on a un black pack dessus, mais sur la version normale, on peut l'avoir dans d'autres couleurs différentes. Elle va suivre la couleur de la carrosserie. Alors, ils ont un rouge qui est absolument magnifique dessus, le blanc aussi est sublime. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Il faut juste savoir que l'avant, c'est un avant qui se veut très classe, très élégant avant tout, mais on a quand même des rappels carbone, donc c'est-à-dire qu'on est sur un truc assez puissant. Je suis désolé si on m'entend pas trop avec le masque, là je fais exprès de parler beaucoup plus fort pour qu'on m'entende. Mais bien sûr, Corona Time, hein, tu connais. Hop, à l'avant, on a au niveau de l'essieu avant des jantes en 21 pouces qui sont juste énormes, avec un petit côté très aérodynamique. Alors bien sûr, sur les voitures, les voitures normales thermiques, on va dire que les prises d'air, l'aérodynamisme, ça a été travaillé, mais pas autant que sur les électriques, parce que les électriques, elles n'ont pas beaucoup d'autonomie. Donc du coup, on cherche vraiment à rajouter plus de kilomètres d'autonomie. Donc du coup, on met des jantes très aérodynamiques, des prises d'air de partout. En parlant de prise d'air, toc, il y en a une qui est là, une vraie prise d'air. Elle est vraiment énorme. Là, tu mets ta main entière dedans, ça te plaque le côté. C'est vraiment, alors, le look, c'est incroyable. La prise pour recharger, parce que bien sûr, pas de pompe à essence, hein, pas moteur thermique. Il y en a une autre de l'autre côté, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de fiches pour mettre dedans. Donc du coup, ils ont tout de chaque côté, pas besoin d'acheter des adaptateurs. C'est pas un iPhone le truc, tu vois. Je reviens sur les freins, parce qu'il faut savoir que c'est des disques de frein en carbone céramique, parce que la voiture, il faut la freiner, hein. Elle fait quand même 2 tonnes 3, elle est très lourde. Parce que moteur électrique, machin, t'as compris. Mais, t'inquiète pas, niveau puissance, ça on voit. On est quand même sur des disques qui font la taille de mon avant-bras. On a des mâchoires de frein à 10 pistons. Si vous regardez la vidéo de la Golf R qu'on a faite, hein, tu regardes, tu follow. Il faut savoir que c'est des 2 pistons sur la Golf R. Là-dessus, c'est 10 pistons, 10, c'est ouf, c'est waouh. Ici, carbone, parce que bien sûr, on est dans l'esprit sport, je te laisse me suivre un petit peu. On va avoir du carbone aussi sur les bas de porte, toujours pour garder, marquer l'esprit sport, GT, etc. On a un toit carbone pour rabaisser au maximum j'ai oublié le mot, super. Centre de gravité, exactement, merci. Parce que bien sûr, on n'a pas de moteur à l'avant. Le moteur, il est vraiment derrière les roues avant, derrière les roues arrière, directrice d'ailleurs. Donc du coup, on rabaisse au maximum le centre de gravité. Parce que 2300 kg encore une fois, donc c'est quand même assez lourd. Et là, étonnamment, elle vire à plat, c'est incroyable. Suspension pneumatique d'ailleurs, qui permet vraiment d'équilibrer tout ça. On reprend une ligne qui va être très GT, typée A7, pas de montant de porte ni rien. Là, tu vas voir, quand tu regardes l'avant, que tu te mets genre vraiment... Attends, recule un petit peu. Juste filme l'avant, tu vois là, le côté vraiment très GT, très classe, très élégant. Maintenant, tu passes à l'arrière. Tu te mets bien là comme ça, tu regardes. Et tu vois juste cette ligne qui part de là, qui fait tout le tour pour rejoindre l'autre côté. Essaye de ne pas tomber s'il te plaît, ça m'arrangerait. J'ai encore besoin de mon caméraman un peu plus de temps. D'ailleurs, ASXI sur Instagram, PGR59 pour moi. Et Super Car Suisse qui est juste à côté en train de regarder si la caméra tient bien toujours en place. Donc je disais une aile qui est extrêmement musclée, genre là ça déboîte quand tu regardes ça, c'est juste incroyable. Regarde s'il te plaît, le design de la porte, ils ont été redessinés tout ça. L'épaisseur juste pour faire sortir une aile, c'est incroyable.
À l'arrière, c'est du 305, c'est des boudins, mais j'ai jamais vu ça, à part sur un GT3 RS. D'ailleurs, la vidéo est disponible également. Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, toujours la petite jante aérodynamique, très sympathique. On passe à l'arrière. Donc, comme je l'ai dit, la ligne qui fait tout le tour. Logo noir, logo RS, logo e-tron GT, qui est du coup en noir parce qu'on a le Black Pack. Ici, on va avoir un aileron typé, donc un peu comme l'A7. Et là, quand on regarde la ligne plongeante, fuyante comme ça, qui descend justement sur cette barre de feu arrière, ça fait très Star Wars, ça fait très sabre laser, j'aime beaucoup. Ils ont mis énormément de temps pour faire le design, les détails, etc. de ça. C'est impressionnant quand on voit ça. Alors, je vais essayer de faire la petite animation. Je vais voir si ça fonctionne, on ne sait pas, on va tenter. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Non, vraiment, ils ont fait un design qui est incroyable. Ils ont été taillés dans les feux comme ça. Ils ont vraiment cherché à mettre un peu en valeur tout le relief de la voiture, de l'arrière. Parce que comme je l'ai dit, à l'avant, c'est très classe, très GT, très élégant. À l'arrière, c'est sport. Sport, pourquoi? Parce qu'on a encore du carbone à l'arrière. On a un diffuseur. Alors oui, vous allez me dire, les diffuseurs, on en a sur les Porsche, les AMG GT, les machins et tout ce que tu veux. Mais il faut savoir que c'est pas aussi efficace que là-dessus. Il faut savoir que là, pour avoir vraiment de l'efficacité, il faut un fond plat. Et là, comme il n'y a pas de pot d'échappement, il n'y a rien du tout, là, on a vraiment, tu regardes en dessous, tu as vraiment un fond, mais plat, archi plat. Donc du coup, le diffuseur, nickel. Là, il sert vraiment à quelque chose. Alors, il manque 2 belles sorties, un V8 à l'avant, mais t'inquiète pas, là-dessus, on a quand même 598 chevaux. Donc voilà, quasiment 600 chevaux. Et en mode boost, on a quasiment 650 chevaux. C'est juste colossal. Et puis voilà, c'est juste un monstre. On a un 0 à 100 qui est expédié en 3 secondes 3. Là, on ouvre le coffre. Alors, c'est pas le haillon complet comme sur les A7 qui suit. On a un coffre qui fait quand même plus de 400 litres. C'est vraiment énorme. Avec la petite trappe ici, tout. Elle est vraiment très, très, très pratique. Encore une fois, c'est une GT qui est utilisable tous les jours. Banquette arrière abattable. Et d'ailleurs, petit détail aussi, vu qu'il n'y a pas de moteur à l'avant, il y a aussi un coffre à l'avant qui fait un petit peu moins de 100 litres. Alors, bien sûr, quand on regarde Turbo, Planète GT, salut les copains, il n'y en a pas un qui sait exactement combien de litres il y a dans le coffre, mais on tourne autour des 400-450 litres et quasiment 100 litres à l'avant. Ensuite, je pense qu'on va pouvoir passer à l'intérieur parce que maintenant, c'est surtout le côté confort qu'on veut. Alors, nous voilà donc du coup à l'intérieur de cette magnifique RS e-tron GT. Alors, tout de suite, là, je m'installe dedans. On voit que c'est du Audi. Ouais, c'est du Audi classique, mais il faut savoir que là, par contre, niveau qualité des matériaux, c'est incroyable. On a l'Alcantara sur piqûre rouge, mais plat, volant, franchement, il est incroyable. Il est pas trop gros, pas trop petit, pas trop fin, pas trop épais. Franchement, il est nickel. On a un nouveau Virtual Cockpit. Alors là, ça change totalement. Il est droit, on dirait une 720S le truc. On a toujours le petit écran tactile ici. On a la signature lumineuse e-tron. Il faut savoir que ça, en dessous aussi, on a un petit éclairage d'ambiance. Alors là, on a mis des néons pour bien éclairer parce que là, noir, tu vois, genre, on voit rien. Mais il faut savoir qu'on a un éclairage d'ambiance qui fait tout le tour de la voiture. C'est vraiment sublime. Les matériaux sont d'une qualité incroyable. Le cuir étendu sur le tableau de bord. Ici, là, on a toute la je sais pas, la portière en fait qui a été redessinée complètement. Là, on a du carbone. On a l'Alcantara ici. La poignée, elle est sublime. Franchement, c'est du très très bon travail. Les seuils de porte, comme on les voit, ils sont en carbone aussi, mais du coup, illuminés RS dessus. C'est vraiment très élégant. Là, toute la planche centrale a été donc vidée complètement, pas de levier de vitesse parce que encore une fois, t'as pas de boîte manuelle, t'as rien du tout. Quoique, il faut quand même savoir que la boîte de vitesse ASUS, c'est une boîte à 2 rapports pour augmenter un peu plus sa sportivité. On a donc le Drive Select, des boutons physiques pour la clim, etc. Mais sinon, tout le reste est tactile. On va avoir donc du coup le petit sélecteur de vitesse qui est encore plus discret que sur une nouvelle génération d'Audi, c'est-à-dire qu'il ne sort même pas, il fait à peine la taille d'un pouce normalement. Là, il est vraiment à plat complètement. Donc voilà, classique, tout comme une Audi normale. Petit cendrier. Porte-gobelet ici, là pour contrôler le son, le volume, etc. de l'écran ici, entièrement tactile. Alcantara, les sièges, les sièges ils sont juste incroyables. On est dans les baquets vraiment très sport, confortables, avec une surpiqûre et un motif qui est juste sublime. On est bien entouré dedans, ça fait très RS6 j'ai envie de dire, mais en plus discret, tu vois, il n'y a pas les pétarades, les bah comme ça, parce que là c'est, voilà, encore une fois, full électrique. Carbone derrière, carbone aussi. D'ailleurs, en parlant de l'arrière, on va passer à l'arrière tout de suite. Mais juste avant, on parle juste de ce magnifique plafonnier en Alcantara. C'est luxueux, mais en même temps sportif, j'adore. Allez, on passe à l'arrière. Et du coup, là, on se retrouve donc à l'arrière
Franchement, j'ai pas changé ma position de conduite. On n'est pas trop à l'étroit. Alors oui, il y a toujours le profil un peu berline coupée, mais franchement, j'ai encore un petit espace tu sais, genre ma tête de bonobo là ici, elle tape pas dedans, c'est génial. Là, on a notre petit supercar suisse qui m'illumine avec sa lumière divine, c'est impressionnant. Par contre, devant, quand on regarde là, t'as un baquet devant toi. Alors ouais, d'accord, pour le devant, les places, c'est très confort, machin, mais derrière, tu vois ça, c'est quand même impressionnant, quoi. Ça te bouche la vue, tu vois rien du tout. Mais pour le coup, c'est pas dérangeant au niveau de l'espace ni quoi que ce soit. Là, j'ai gardé ma position de conduite à l'avant. Je fais quand même 1m83, quelque chose comme ça. Regardez, je peux vraiment faire la route. On est là comme ça. Les sièges, toc, ils me maintiennent très bien. Alors, il faut savoir que c'est à la base une 5 places parce que voilà, t'as de quoi mettre 5 personnes. Mais on va dire que le tunnel de transmission ici, les petits remontants ici de sièges, ça va être un peu short. Tu peux dépanner, mais tu vas pas faire 1000 km avec, hein, on va pas se mentir. Faut savoir que pareil, tac tac, ici siège chauffant. Et ici on a des petites prises USB-C. Alors faut vraiment savoir qu'elles sont là parce que franchement si tu cherches pas, que tu regardes pas, voilà. Moi merci Turbo, merci de m'avoir dit qu'il y avait des prises ici, parce que sinon je ne l'aurais jamais su. Ici, hop, petit repose bras ici. Moi, je trouve qu'on est très très bien, même à l'arrière. On n'est pas trop à l'étroit non plus. Et puis voilà, comme je l'ai dit, on n'a pas de montant de porte, il n'y a rien du tout. La ligne, elle est magnifique. J'ai mon masque, je suis en train de m'étouffer avec. C'est insupportable. Faites quelque chose, faites que le corona se finisse, qu'on puisse enfin respirer normalement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire niveau autonomie, on va terminer là-dessus. Niveau autonomie, il faut savoir qu'on a c'est quasiment 500 km, 470 quelque chose kilomètres. Ça paraît pas énorme, mais il faut savoir que la batterie se recharge très très vite en 5 minutes. Donc c'est-à-dire que le temps que tu mettes ton plein d'essence, que tu ailles te chercher une boisson, un coca, un café, ce que tu veux, et que tu reviennes ou que tu fumes ta petite cigarette, en 5 minutes de chargement, tu as déjà gagné 100 km d'autonomie. En 22 minutes et demie, ils sont précis sur le site d'Audi, attention, tu as 80% de la batterie qui se sont rechargées. C'est vraiment impressionnant. Tu vois les concurrentes, les Tesla Model S, P100D Performance machin, ou la Taycan Turbo S qui va faire 10 chevaux de plus ou 20 chevaux, je ne sais plus exactement. C'est des voitures qui vont mettre une éternité à recharger, mais celles-là, ils ont vraiment optimisé les batteries de manière à ce que ça se recharge quand même très vite. C'est-à-dire que bon, d'accord, tu as 500 km, en 5 minutes tu vas remettre que 100 km, mais si tu es pressé et que tu veux pas refaire un plein complet et qu'il te reste, admettons, 30 km pour arriver chez toi, hop, tu mets 5 minutes, toc, tu repars et c'est bon. C'est vraiment incroyable, la batterie elle recharge de plus en plus vite et c'était le problème qu'il y avait il y a quelques années en arrière et là maintenant le problème est résolu. Oui, je te vois, tu es en train de trembler, tu galères, oui, t'inquiète pas, on va finir la vidéo tout de suite parce que là sinon il va commencer à pleurer, il va me taper avec ses bâtons lumineux. Donc voilà, regardez, je me mets bien, on est là, je suis bien. Tout ça pour dire que c'est une bonne petite voiture, on attend que Audi puisse la mettre sur route pour qu'on puisse l'essayer. Je pense que ça va être très sympa de sortir les 650 chevaux de cette bombe. C'est quand même 650 chevaux avec un couple de 800 et quelques newton-mètres. C'est juste colossal. Ça bombarde 0 à 100 en 3 secondes 3. Je sens que je vais être scotché au siège. Et puis du coup merci Audi Amag. N'hésitez pas. Il me semble qu'ils ont un petit compte Instagram. Audi. Oui, c'est amag.ch. Voilà. Ils ont le petit Instagram, donc n'hésitez pas à leur mettre un petit follow et leur dire de nous prêter cette voiture au plus vite parce que franchement, je meurs d'envie de l'essayer. Tu vois, je suis très voiture thermique et tout, mais là, quand tu vois ça, le luxe qu'il y a dedans, le cuir, tout ça et la puissance, j'ai envie de signer le bon de commande là. Bref, allez, je vous retiens pas longtemps. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo et je vous dis à la prochaine.